Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là aujourd'hui sur le podcast Revenir à soi avec Joa. Je reprends mon micro pour la suite de la série sur les chakras. Une belle série que j'avais tellement hâte et envie et tellement d'enthousiasme et d'inspiration à faire et qui me prend plus de temps que je pensais parce que c'est tellement un sujet à la fois plein, complet, mais pour moi, j'avais vraiment envie aussi de l'enregistrer en étant en accordance avec le contenu. Et je me suis donné l'espace justement pour le faire. Et je me sentais prête à te parler de la deuxième partie. Aujourd'hui, on va parler en fait des chakras de 4, le 4e jusqu'au 7e. Plonger un peu dans la sagesse de chacun d'entre eux. Et comme on le fait précédemment avec la première partie, j'avais parlé dans un épisode justement des 3 premiers chakras suivis de méditation, donc ce sera un peu la même chose. Mais aujourd'hui, on va vraiment plonger dans la compréhension du chakra du cœur, Anahata, de la gorge, Vishuddhi, du 3e œil, Ajna, et du chakra coronal, couronne, donc Sahasrara. Donc, merci d'être là, merci d'accueillir ces enseignements, ces explications que j'avais envie qu'ils soient accessibles. J'avais envie qu'elles soient également digestes et surtout orientées d'un point de vue, comment est-ce que moi je peux utiliser ces informations-là aussi dans mon propre développement, dans mon propre cheminement. Comment on peut revenir à soi, revenir dans l'énergie, baigner dans l'énergie de ces centres d'énergie, et voir comment on peut s'harmoniser avec elle et vibrer plus fort. Donc, c'était tout ça, mes intentions pour cette série d'épisodes. Et je suis vraiment heureuse de lancer ça dans l'univers parce que je pense que c'est un outil de transformation qu'on peut utiliser, peu importe où on en est, si tu ressens l'appel, si tu es là en ce moment. C'est clairement que tu peux aller chercher une certaine résonance. Et surtout, approprie-toi le contenu comme ça devient aujourd'hui, dans cet instant. Et peut-être que si tu réécoutes cet épisode plus tard, dans quelques années, ou je sais pas, quand ça te plaira ou ce sera utile pour toi à nouveau de le réécouter, si ça arrive, ben peut-être que ça va résonner autrement. Donc, prends ce que tu as besoin, laisse ce qui te semble moins en résonance, et toujours dans le but de revenir créer de l'harmonie et de l'espace pour se vivre plus pleinement en adéquation avec qui on est. Alors, bonne écoute. Je t'invite à prendre un instant pour accueillir cet épisode, pour te déposer, pour créer de l'espace à la fois mental, à la fois physique et émotionnel. Viens connecter avec ta respiration, peut-être en prenant quelques respirations pleines, larges. Inspire, viens sentir l'expansion au niveau du cœur. Et sur l'expiration, permets-toi de vider tout au niveau du ventre, de l'abdomen et même dans le bassin. Précédemment, on est allé visiter les 3 chakras inférieurs, celui de la base au niveau de Muladhara, en fait, où est-ce qu'on est allé vraiment créer une base solide, une fondation. On est allé valser et voyager à travers tout notre rapport au corps, à l'esprit créatif qui est en nous, notre créativité, notre rapport à la sensualité, même à la sexualité dans le 2e chakra. Et on est allé parler également de notre pouvoir d'action, de manifestation, de rayonnement à travers le chakra solaire, du plexus solaire. Et à travers ces 3 espaces, déjà,
parce que c'est important d'y revenir afin de construire ce sur quoi on va discuter aujourd'hui. On est allé créer de l'espace pour qu'on puisse s'assumer dans notre corps physique, dans notre incarnation, dans le fait qu'on est là, qu'on est vivant et qu'on peut choisir d'être là. Et dans mon parcours personnel, il y a eu un moment, un shift important qui s'est fait quand j'ai choisi d'être là, de m'habiter et de ne pas avoir à m'excuser ou de me cacher ou quoi que ce soit, de faire « Hey, je suis là, j'ai le droit ». Et pour moi, ça a été beaucoup dans ce travail-là du chakra de la base, de m'assumer dans mon corps, dans ma relation avec mon corps et aussi dans ce que j'ai envie de faire et de reprendre son pouvoir personnel. Et dans ces 3 premiers chakras, on était beaucoup dans l'individualité, dans la manifestation individuelle de notre personnalité. On parle parfois d'ego aussi. Et l'ego n'est pas une mauvaise chose en soi parce que c'est ce qui vient en fait nous protéger dans notre individualité. C'est sûr qu'on peut avoir des débalancements au niveau de l'ego. On peut avoir un ego qui est balancé, qui sert justement à protéger notre individualité. Mais quand on a un ego qui ne se sent pas menacé, on peut simplement être nous-mêmes, assumer notre présence sans avoir à imposer ou chahuter l'autre. On a une présence qui est assumée, harmonieuse, sans prendre trop de place, sans empiéter sur l'espace naturel d'une autre personne. Et c'était ça l'épisode de la partie 1 sur les 3 premiers chakras. Aujourd'hui, on en visite 4. Et le 4e chakra, Anahata, celui du cœur, est vraiment un point pivot important. Je pense que je vais passer même une grande partie de l'explication autour de ce chakra-là parce qu'il fait le pont entre les chakras inférieurs et les 3 supérieurs. C'est comme de la manière que je le ressens également, comme un transformateur, un vortex où l'énergie, lorsqu'elle passe à travers le cœur, non seulement on peut accéder à toute la vibrance des chakras supérieurs qui nous ramènent plus à la connexion avec le grand tout, avec l'intuition, avec l'âme. Donc voyons-le vraiment, on a toute cette dualité-là en tant qu'humain. On s'habite, on a choisi de s'incarner et on peut y croire ou pas, mais on a choisi d'arriver dans ce corps physique parce qu'on avait envie de vivre l'expérience humaine. On avait envie de vivre les sensations, de goûter, de savourer, de jouir de tous les plaisirs, des couleurs, des saveurs du monde terrestre. Et ça, c'est dans notre relation justement au sol, à la terre, à la matière. Et quand on peut arriver dans notre espace de notre cœur et qu'on peut s'harmoniser avec le fait de s'harmoniser avec une vibration d'amour, de bienveillance, de compassion, de rapport à l'autre qui est sain. Parce qu'on a nourri, on a fait évoluer notre relation avec soi-même et ça part de soi. Ensuite, on peut arriver à des relations qui sont plus harmonieuses, un contact avec la nature et avec le monde qui est encore plus nourrissant, même si des fois c'est dur et même si des fois c'est pas beau et même si ça tire du jus parce que la vie n'est pas que barbe à papa et rose pastel et peu importe, on demeure ancré dans notre corps et on demeure ancré dans notre cœur. Anahata, c'est vraiment ce centre d'énergie pour se vivre avec une plus grande vibrance et c'est là qu'on peut teinter de lumière et d'amour un peu tout ce que l'on fait. C'est comme ça que j'ai envie d'en parler en fait, de Anahata, de choisir l'amour plutôt que la peur. Et c'est aussi dans notre capacité à s'accepter soi-même comme individu, être capable de tourner envers soi-même un regard d'amour inconditionnel et de se défaire d'un certain jugement
ou de cette volonté de catégoriser ou de nommer ceci est bon, ceci est moins bon, ça devrait être caché dans un garde-robe parce que j'aime pas cette partie-là de moi. Quand on apprend à se vivre dans le cœur, c'est comme si, imagine l'espace de ton cœur qui s'ouvre comme deux grandes portes battantes et qui laissent entrer la lumière sans restriction. Et parce qu'on est capable de se l'offrir à soi-même, et ça commence d'abord par cela, cet amour inconditionnel, cet amour de soi qui n'est pas dans le narcissisme. Donc, tu sais, gardons cette nuance. On n'est pas dans moi au détriment des autres. On n'est pas dans le moi, j'existe et je suis meilleur que l'autre. C'est j'accepte de prendre la place qui me revient, que j'ai envie de prendre dans ce monde. Et parce que je viens l'habiter pleinement et je viens arroser cet espace de ma conscience, de mon attention et de mon amour, bien, tout ce qu'on vient porter notre attention vient fleurir et a la capacité de fleurir et d'éclore et de grandir et d'évoluer en quelque chose de beau parce qu'on nourrit de notre vie, de notre attention, ce terreau. Et c'est d'abord d'être capable de le faire pour soi. C'est à partir de là qu'on va être en mesure de tourner notre regard ensuite et de refaire la même chose dans nos relations, dans nos rapports avec le monde, et de regarder également l'autre avec cet amour inconditionnel de je suis capable d'offrir sans attente. Je suis capable de partager ce que je porte de beau et de bon en moi et de le rendre au service parce que ce qu'on peut faire pour soi-même dans son petit espace est limité au final. À un certain moment donné, c'est correct d'explorer, d'évoluer, de se comprendre et c'est important de le faire. Et on évolue et c'est important de le faire constamment. Mais à partir d'un certain temps, c'est comme si on est appelé à la connexion avec le monde. On est appelé au partage, au service, à faire les choses au-delà de nous-mêmes, pas pour nos intérêts personnels qui seraient au niveau attaché, peut-être avec les chakras inférieurs, mais on a envie simplement d'expansion et de laisser, j'ai comme l'image d'une pluie. On a juste envie de laisser pleuvoir cet amour avec délicatesse partout où on passe et d'arroser nos proches sans les brusquer, mais d'arroser, parce que l'eau c'est la vie, donc d'arroser notre entourage de cette énergie qui est nourrissante. Alors déjà, prends un moment pour arriver, accueillir, recevoir et déjà voir qu'est-ce que ça vient initier en toi. Ces images, ces sensations. Et essaie de les recevoir maintenant à travers l'espace de ton cœur, sans les mentaliser. Que ça vienne parler directement à ton centre-cœur. Que ça vienne éveiller tous ces élans de compassion, de bienveillance, de pure kindness, de vouloir le bien et le meilleur pour les autres, même ceux qu'on ne connaît pas, même ceux qui, en apparence, font des choses qu'on est comme « Ah, ça me dérange ». Mais comment est-ce qu'on peut les regarder et les voir au-delà de leurs actions précises dans le temps, puis de faire cette personne-là, c'est le fils, c'est la fille de quelqu'un. Il y a quelque chose à quelque part et cette personne-là est still deserving of love. Et même pour moi, c'est challengeant parfois. Des fois, je suis comme, c'est difficile, on vit des frustrations, mais de revenir dans notre espace de cœur, ça nous ramène dans un espace qui est sain. Parce que être dans le jugement, être dans la comparaison, dans la jalousie, dans souhaiter du mal aux autres, c'est du poison que l'on consomme soi-même. Si quelqu'un me coupe dans la rue ou me crie des bêtises ou quoi que ce soit, puis que j'ai envie de rétorquer ou de me battre ou de peu importe, je viens me vivre dans mes chakras inférieurs de réactivité, de protection, de mécanismes de défense et je viens refermer. En fait, voyons ça, mécanisme de défense, protection, on imagine une armure hermétique qui vient me couper de l'autre, qui fait, il y a toi
là-bas, il y a moi ici, et c'est moi qui ai raison, let's fight, jusqu'à ce que whatever s'en suive. Et il y a quelque chose de très, j'ai envie de dire corrosif à long terme, si c'est ça notre manière de fonctionner naturelle, parce qu'on se braque constamment et on va être en mode défensive, on va être dans notre système nerveux prêt à fight or flight continuellement, et ça vient gruger de l'énergie vitale énormément, énormément. Juste d'en parler, peut-être que tu peux sentir aussi ces changements d'énergie en toi. Alors, choisir l'amour plutôt que la peur, c'est un choix qui se fait à chaque moment, à chaque seconde. C'est pas parce à un certain moment, on a été capable de se vivre dans le cœur que c'est un done deal pour toujours. Au contraire, ça va être challengeant. On va rencontrer encore et encore des personnes, des individus. On va faire face à des situations qui vont être challengeantes, et chacune de ces situations sont un peu des opportunités ou des occasions de mettre en pratique. Un peu comme, on peut le voir comme un test ou un jeu en fait, parce qu'au final, c'est un peu ça. C'est pas grave. Même s'il y a quelqu'un qui me dit des bêtises ou qui a l'air d'être pas bien parce qu'il y a des gens qui sont pas bien, puis ça fait partie du monde dans lequel on vit, en quoi est-ce que j'ai pas besoin de me défendre, à moins que, bon, dans la majorité des situations, on n'a pas besoin de se défendre physiquement, énergétiquement, mais créer davantage d'espace pour, regarde, ça appartient à la personne, je l'accueille, mais je ne reçois pas le poison. Je refuse. Et ça fait en nous-mêmes il y a une posture quasiment de guerrier pacifique qui maintient cette posture de j'embarque pas dans la violence, j'embarque pas dans la peur, j'embarquerai pas dans la réaction non plus. Et ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande de la pratique aussi, et ça demande beaucoup aussi d'indulgence envers soi-même, parce que ça ne sera pas parfait. Ça ne sera pas parfait jour 1 et ça ne le sera pas le jour 2000 non plus. Ça va être un petit peu mieux. Des fois, on va faire un pas de recul, des fois, mais à partir du moment où c'est conscient, on peut avancer. Et on peut contribuer à un monde qui est plus aimant, où est-ce qu'il y a plus de compassion, et plus d'entraide, d'écoute, moins de jugement. Parce qu'au final, en tant qu'être humain, je pense vraiment qu'on a tous ces besoins fondamentaux-là qui sont les mêmes, de se sentir apprécié, de se sentir respecté, écouté, considéré. Et que quand quelqu'un n'est pas dans un état d'ouverture, ou parce que peut-être son chakra cardiaque est très, très refermé par des blessures ou son passé, ça appartient à la personne, mais on peut faire une différence par notre ancrage, notre écoute et le non-jugement qu'on peut amener aux personnes, à soi-même et autour de nous. Alors, prends déjà un moment pour respirer autour de ceci. On a parlé d'amour inconditionnel, on a parlé de mettre sa vie ou son action au service de l'autre, au service de plus grand. Et de tranquillement transitionner vers les plans de la matière, en fait des plans de la matière vers les plans supérieurs ou les plans de l'âme. Et on sent déjà que dès lors qu'on parle de faire du bien, d'être dans cet espace lumineux, ça vient élever naturellement notre fréquence vibratoire. Et si ça semble trop ésotérique, c'est quoi ça, une fréquence vibratoire? Ben, être dans la haine, dans la colère, dans la tristesse, dans le remâchage de blessures passées, sans que ce soit constructif. Il y a des moments où est-ce que c'est important de ventiler, de vivre ce qu'on a à vivre, mais si on est toujours dans ces espaces-là, de ressasser le passé, de « ah, ça c'était ça sa faute », de ramener des vieilles affaires, de chercher des pics ou des éléments, ça nous ramène dans du low vibe. Ça fait en sorte que le monde le sente autour de nous aussi, puis vu que le monde est de plus en plus conscient et on développe une conscience aiguisée
de ça. Ah, cette personne-là, elle me tire du jus ou j'ai l'impression que c'est toujours très négatif. Ça se sent maintenant. Les gens, on a développé ce radar-là, cette sensibilité-là à l'énergie qui circule. Et ultimement, ça peut avoir un impact dans les relations des gens qui vont tenir certaines personnes à l'écart parce que c'est des comportements qui vont aussi avoir un impact sur les autres. Alors que des pensées d'acceptation, d'ouverture, d'amour, qui est un peu plus comme un grand câlin, une grande invitation à l'inclusion, à l'acceptation de qui on est sans jugement, on se sent naturellement plus en adéquation ou attiré vers ces personnes parce que ça nous élève, ça nous fait sentir bien, ça nous fait sentir compris, comprises. Et on peut avoir identifié dans quelle situation on se sent mieux comme individu. J'aime mieux quand je me sens écoutée et tout ça, mais là aujourd'hui j'ai envie d'amener le regard sur toi. Comment est-ce que toi-même tu peux être ceci pour ton entourage? À être une maison de safe space pour tes amis, pour tes proches, pour qu'ils puissent venir à toi et que tu puisses les accueillir avec grand amour. Et imagine l'impact que ça peut avoir dans tes relations, dans l'écoute, dans la connexion profonde avec les individus qui n'ont plus besoin de se protéger, qui n'ont plus besoin de porter des masques parce qu'ils s'autorisent à être eux-mêmes en ta présence. Et tu fais office pour eux d'un espace sécuritaire, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que tu t'es accepté en tant que personne avec... Pas en disant je suis parfait, il n'y a plus rien à faire, j'ai plus rien à apprendre, pas du tout, mais avec mes failles, avec mon parcours, j'accepte que je suis ce que je suis, même si j'ai encore des réactions X, Y, Z, même si je ressens parfois ça. I mean, it's part of the deal d'être un humain. Puis, je suis pas meilleure, je suis pas pire, je suis juste là et j'ai le droit. Et j'ai envie d'accepter l'autre avec ce même droit fondamental à être lui-même. Et ça, je pense tellement, juste ça, dans notre société, dans le monde que l'on vit. Imagine si on recevait les enfants comme ça. On recevait les gens dans la rue, les gens avec un immense respect, pas par rapport à leur statut social, pas par rapport à des caractéristiques individuelles, mais parce qu'on est un humain et fondamentalement, on est similaires. Ce que ça vient créer comme ouverture, comme acceptation, bref. C'est ça qui se passe quand on se vit dans le cœur. Cet amour qui vient et qui n'est pas un amour romantique, qui n'est pas un amour exclusif, qui est un amour comme une pluie abondante. Une pluie qui fait pas, moi je ne vais pas pleuvoir là parce que c'est laid, le gazon, ou pas en train de faire, ah, moi je vais choisir. Une pluie qui pleut juste parce que c'est ça sa destinée, c'est ça sa vocation de pleuvoir. Ben nous, en tant qu'humains, notre vocation, c'est un peu ça, c'est d'aimer, c'est d'envelopper. On est des bébites sociales, on veut être aimé, mais aimons d'abord sans avoir à attendre d'être aimé en retour. Et on va créer du beau partout où on passe ainsi. Et même si on ne crée pas du beau en passant, parce qu'il y a une partie aussi qui appartient aux autres, peu importe, c'est ça l'affaire, c'est ça l'action désintéressée, c'est je ne suis pas attachée au résultat, je fais juste ce que je dois faire, je le sais que c'est ça, et je le rends au service du monde. Alors, respire, intègre, vois ce qui résonne en dedans de toi. Donc, on a parlé de cet amour de soi qui commence avec soi-même d'abord, qui se transforme en amour inconditionnel qu'on peut faire rayonner autour, sans jugement, sans rester coincé au niveau de l'ego, qui passe par un respect de soi-même, mais aussi un respect de toute la vie, tout ce qui est vivant autour de soi.
j'ai envie de terminer avec le chakra du cœur en disant que c'est vraiment en utilisant et en se vivant dans cette plateforme qui est le cœur, qui vient modifier la composition de notre énergie dans ces hautes vibrations qu'on peut prendre conscience qu'on fait partie de plus grand. Et c'est là ça va être un tremplin vers les chakras supérieurs, parce que plus qu'on est en bas, on est dans l'individualité, plus qu'on est en haut, plus qu'on est dans l'ensemble, dans le collectif. Et le cœur, c'est un tremplin bidirectionnel avec comment est-ce que je peux moi-même, dans mon individualité, accepter tout de moi et accepter tout de l'autre. Des réflexions qu'on peut faire ici, ça peut être justement par rapport à ton rapport dans les relations, dans ta famille, dans la place que tu occupes au sein des relations que tu nourris. Comment on peut créer encore plus d'harmonie dans les groupes dans lesquels on fait partie? Qu'est-ce que je peux offrir au monde avec tout mon cœur? Comme dans une offrande, parce que c'est le meilleur de ce que je peux partager. Ça peut être dans ta voix, dans tes dons, dans tes talents, tes passions, ta vocation, ton corps, tout ce que ton cœur t'appelle à créer, concevoir. Comment est-ce que tu peux le rendre au service de plus grand encore? Comment est-ce qu'on peut se montrer encore plus transparent, tel qu'on est, sans masque, sans voile, sans avoir à camoufler des parts de nous-mêmes. Puis j'avais lu un passage dans un livre que je trouvais ça infiniment beau. Ça disait « Pourquoi cacher quelque chose puisque nous nous sommes acceptés et que nous aimons et acceptons toutes nos différences? On n'a rien à cacher. On n'a rien à sublimer, modifier, filtrer. On peut être qui on est. On a le droit à l'amour. Tu as le droit à l'amour. Tu as le droit d'être aimé. Et ce même par toi-même en premier lieu. Et quand on se permet de faire les choses avec notre cœur, ça devient plus joyeux naturellement. C'est la couleur du cœur. Quand on se vit dans Anahata, on se vit avec détachement, et détachement de c'est pas grave, je fais ce que j'ai à faire, je le fais avec grand amour. Il y a une certaine chaleur naturelle, une cordialité qui se déploie dans tout ce que l'on fait, une gaieté de cœur spontanée. Parce que c'est simple. Ça vient ouvrir le cœur des gens, ça fait du bien à l'âme. On amène de la joie, on amène de la confiance, on amène de la sagesse. Et quand c'est le cœur qui parle et qui s'exprime, on crée de l'unité. Ultimement, c'est ça. On crée de l'unité au lieu de la division. Lorsqu'on transpose un amour qui est libre, plutôt qu'un amour qui attache, alors un amour dans ce cas-ci qui serait pas nécessairement créé de l'harmonie, ici un amour libre est exempt de toute peur, de tout critère. Puis on s'enlève aussi certaines déceptions ou attentes. D'aimer simplement, puis d'être là pour les autres, pour soi-même. Alors, j'ai envie d'arrêter maintenant parce que pour le reste, ce sera une expérimentation continuelle à se vivre dans l'espace du cœur. Et dans la méditation, on va aller visiter des concepts justement comme cette compassion, cette confiance et le pardon aussi. Aller visiter certains endroits pour se permettre aussi de se pardonner et de repartir aujourd'hui à neuf, avec une confiance nouvelle, avec ce qui appartient au passé et du passé. Et aujourd'hui, je m'accepte et j'entends marcher ce chemin avec dignité, avec droiture et avec courage et confiance. Surtout avec amour. Respire en douceur. Poursuivons. Plongeons maintenant dans le chakra numéro 5, Vishuddhi, donc le chakra de la gorge. Vraiment au niveau de la gorge, qui est le chakra de l'expression, mais aussi de la communication en général.
la parole et l'expression de soi-même. Ce chakra est vraiment spécial également de par le pouvoir de la matérialisation. Parce qu'à travers notre parole, c'est là qu'on peut exprimer en fait tout de nos pensées, de ce qui nous habite. Et on peut aussi créer du beau, du moins beau, selon comment est-ce qu'on fait usage de notre parole. Vishuddhi est un centre d'énergie dans lequel, lorsqu'on peut se vivre en harmonie dans ce centre, on peut arriver à verbaliser clairement le fond de nos pensées, de s'exprimer avec candeur, sans frein, sans, pas cachotterie, mais vraiment être capable d'exprimer notre vérité avec authenticité et candeur. C'est aussi un espace où on peut justement matérialiser les énergies, les rendre tangibles, parce que si on a des émotions, on vit des émotions qui sont vraiment de l'ordre intérieur et personnel. À partir du moment où on prend parole, c'est comme si, tu sais, des fois, on en parle, qu'on est comme, hey, on dirait que c'est vrai maintenant que j'en parle. Parce que les 3 niveaux de création, ils sont au niveau de d'abord la pensée. Notre pensée créatrice, c'est nos idées, tout ce qui va se passer dans notre tête. Et c'est ça pourquoi aussi c'est important de nourrir le niveau de nos pensées. Parce que si on n'a que des pensées qui sont négatives, ça va avoir un impact sur notre énergie, sur notre manière d'aborder le monde. Au contraire, si on nourrit des pensées qui sont positives, qui sont pures, lumineuses, grandes, qui invitent à l'unité, à la cohésion, bien, ça va aussi se refléter dans nos actions et dans nos relations, nos interactions avec le monde extérieur. Donc, la pensée, c'est le premier niveau de création. Ensuite, c'est la parole, parce que justement, on peut choisir de la manière dont on s'exprime, de créer du beau, de créer quelque chose qui inspire, qui vient faire du bien, qui tend à l'unité ou l'inverse. Et le troisième est au niveau de l'action. Au niveau de l'action, dans comment on agit, on manifeste, non seulement on parle, mais comment, quelles sont les décisions que l'on prend, comment on interagit dans notre physique, dans notre non-verbal, dans les choix que l'on prend. Et à ce niveau, au niveau de la gorge, c'est vraiment au niveau de notre énergie créatrice dans notre communication. Et la communication, c'est également d'être capable de peaufiner notre parole pour que celle-ci perde le pouvoir de blesser. Pourquoi? Parce que, comme mentionné précédemment, on peut travailler notre parole à travers l'énergie du cœur. Et donc, on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans la condamnation ou la comparaison, on est plutôt dans l'acceptation et même la curiosité à l'autre. Parce que on est tous différents et c'est pas parce que nous, on n'aurait pas fait quelque chose dans une situation donnée en fait, qu'on pense qu'on n'aurait pas fait la même chose qu'une personne qu'on reçoit, qui nous exprime ce qu'elle vit, qu'on doit la renier ou lui dire « Ah, tu sais, c'est pas comme ça que moi j'aurais fait les choses », on peut accueillir aussi. Et ça amène l'autre point. Lorsqu'on se vit dans un chakra de la gorge qui est sain et équilibré, on apprend aussi à parler, à s'exprimer, mais à tenir ces espaces de silence et apprendre à se taire. Et ça, pour moi, personnellement, ça a été tellement un grand apprentissage parce que pour l'extravertie que je suis, qui aime beaucoup parler, ça a été très riche de prendre un moment de recul pour devenir plus en mode écoute et observatrice et m'offrir plus de temps pour le devenir. J'ai l'impression que ça me permet de devenir une meilleure humaine en général, que oui, parler c'est important lorsqu'on a besoin de s'affirmer, puis je pense que le monde dans lequel on vit valorise beaucoup la prise de parole. Affirme-toi, laisse-toi pas marcher sur les pieds, prends ta place. Et d'une part, c'est important de le faire. Je minimise pas l'importance de l'espace que chaque individu a besoin de tenir dans ce monde pour qu'on puisse le teinter à notre manière.
Mais tout a un bon dosage et tout est dans la dose, justement. Quelqu'un qui s'exprime volontairement et constamment en premier ou en prenant la parole, qui a tendance même à écraser les autres dans leurs opinions parce que son opinion semble lui valoir davantage que d'autres personnes ou parce que la personne aime tellement s'entendre parler, à quelque part, c'est qu'on se coupe à un certain échange. On se coupe à la perspective de l'autre. On se coupe à un dialogue qui est équilibré entre le donneur, le receveur et vice-versa, et on peut devenir soi-même receveur. Et quand on se place dans un espace de réception aussi, on apprend, on peut connecter davantage parce qu'on écoute, parce qu'on a été présent pour une autre personne qui avait besoin de s'exprimer à ce moment. Et je trouve que je le vois dans le domaine du travail, je le vois dans plein de situations où il y a comme des fois cette bataille pour la prise de parole. Tu sais, des fois, je pense à des meetings ou des rencontres au travail où est-ce que tout va tellement vite. Alors, puis là, on a l'impression qu'on ne peut plus en placer une et que la guerre est à qui va être capable de parler plus vite pour faire son point. Et ça, je trouve que ça devient étouffant. Parce que là où est-ce qu'il n'y a plus d'espace pour qu'on s'exprime, parce qu'on est juste comme, on se pile ses pieds, on parle les uns par-dessus les autres et il n'y a plus d'écoute, on sent vraiment comment la qualité d'échange est complètement diluée. Et c'est dommage. Alors aujourd'hui, dans cet épisode et à travers cette portion pour ce chakra, j'ai envie de parler de notre capacité à écouter, à tenir un espace, non seulement pour entendre, mais laisser l'autre s'exprimer, le recevoir dans notre cœur, pouvoir rebondir dessus, et ça va avoir un impact aussi dans la manière dont on grandit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le silence. Moi, personnellement, j'apprends à naviguer mieux. C'est pas autant, c'est pas simple, mais à naviguer davantage dans le silence. Dans ces espaces de calme où on peut s'entendre réfléchir, dis-je pendant que je suis au micro de mon podcast, mais ces moments-là me font du bien aussi. De sentir que j'ai pas besoin de prendre la parole, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, j'ai pas besoin d'avoir toujours mon opinion à dire. J'ai peut-être mon opinion, oui, mais j'ai pas besoin de la communiquer tout le temps. C'est pas celui qui parle le plus fort qui a l'air le plus brillant. C'est pas... Ouais, il y a plein de choses par rapport à ça. Donc, il y a des réflexions qu'on peut faire au niveau du chakra de la gorge. Quand est-ce que j'ai l'impression que je dois absolument prendre parole? Est-ce que je suis la première à prendre parole? Ou pas du tout? Quel est mon rapport avec l'expression? Est-ce que je sens que je suis en mesure d'exprimer qui je suis dans mes pensées, dans mes émotions? Est-ce que je me sens reçue dans mes idées lorsque je les partage dans mon entourage? Je t'invite à faire pause dans l'épisode à tout moment aussi si ça va trop vite ou si tu as besoin de réfléchir un peu plus en profondeur. Est-ce que je me sens à l'aise de parler de mes forces, mais aussi de mes faiblesses et quand j'ai besoin d'aide? Est-ce que j'arrive à trouver les mots justes quand j'ai besoin de m'exprimer? Donc, dans ma capacité à prendre ce qui se passe dans mon monde intérieur, est-ce que je suis capable de le transposer à l'extérieur, exprimer mes besoins, communiquer clairement? Et surtout aussi, est-ce que je suis capable de dire non? Est-ce que je suis capable de m'affirmer, d'établir mes limites quand c'est assez, de le dire quand j'ai des attentes ou quand je suis déçue, quand je suis blessée? Ou je le dis pas, j'attends que ça passe. Puis finalement, des fois ça passe pas. Ça peut empirer. Est-ce que je me sens en mesure d'exprimer ma vérité librement? Sans jugement.
J'ai envie de te partager une petite anecdote personnelle. À un moment donné, la parole, elle n'a pas besoin d'être orientée vers une personne nécessairement. Quand j'étais dans ma phase au Costa Rica, puis que je voyageais à l'intérieur de moi, je me découvrais, il y a un moment donné aussi, je me suis dit, j'ai pas besoin, mettons, j'ai besoin de ventiler ou de parler de mes problèmes, ou j'ai besoin de clarifier des éléments dans ma tête. J'étais comme, je vais aller parler à un arbre. J'ai juste besoin d'avoir quelque chose, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui me reçoit sans jugement. Fait que oui, tu peux parler aux arbres, tu peux parler à tes plantes, tu peux parler à des roches, tu peux parler aux murs, tu peux parler. La parole en général peut être grandement libératrice. Puis juste aller prendre une marche en forêt. Parce que des fois, c'est ça, c'est qu'on a l'impression, on ne veut pas alourdir les gens avec ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Puis des fois, on est juste comme, hey, ce que je porte à l'intérieur de moi, anyway, je suis la seule personne qui va pouvoir dealer avec de toute façon. Fait que des fois, c'est aussi d'être capable de discerner quand est-ce que ça vaut la peine ou que je sens que ça me ferait du bien ou que ça m'aiderait dans les relations d'en parler avec des amis, avec des proches. Puis c'est important de s'entourer de ces personnes autour de soi. Mais à quel moment où est-ce que j'ai juste besoin de ventiler puis que je pourrais aller prendre une bonne marche en forêt puis aller parler à la rivière, aller parler à tout ce qui est en mouvement dans la nature qui peut me recevoir sans jugement et que le fait que ma parole soit libérée, je vais me sentir libérée aussi. Alors, respire. Juste être là derrière mon micro puis te parler à travers l'expression de ce podcast-là, pour moi, c'est une joie. C'est une joie de pouvoir articuler certains messages, certaines connaissances, parce que moi, un des cadeaux que j'ai envie d'offrir, c'est ça, c'est ma curiosité incessante pour l'information, pour la documentation, pour les recherches que je fais, pour mes lectures, pour les notes, que maintenant je peux rendre au service parce que ça passe à travers mon espace de mon cœur, que je t'offre telle la pluie et à travers la parole de ce qui me semble juste, et en te donnant l'espace pour voir de quelle manière ça résonne pour toi et comment tu as envie de l'intégrer ou pas. Passons maintenant au chakra numéro 6, le chakra du troisième œil, qui est situé vraiment entre l'espace des deux sourcils, où tu peux imaginer justement ce troisième œil, Ajna chakra. Ce chakra est vraiment en lien avec l'intuition. Et pourquoi on imagine un troisième œil? C'est parce qu'on a nos deux yeux qui nous permettent de voir à l'extérieur. Donc le monde extérieur, tous nos sens en fait sont orientés vers l'extérieur. On est une bébite qui s'oriente vers le monde et qui ramasse l'information pour la processer. Quand on parle du troisième œil, c'est un œil intérieur. C'est un œil qui s'ouvre et imagine maintenant qu'il s'ouvre à l'intérieur de toi et qui te permet de te regarder toi. Dans ce que tu vis, dans ce que tu processes, dans tes intuitions, dans tout ce qui t'habite. Et Ajna chakra, lorsqu'on se vit dans notre intuition, dans ce troisième œil, dans cette visualisation, on arrive à connecter à son monde intérieur et on arrive à écouter, entendre notre voix intérieure. Pourquoi? Parce qu'on a toute cette intuition-là, cette intuition de la sagesse. Puis voilà, c'est peut-être arrivé à différents moments dans ta vie où est-ce que tu le savais, c'était plus fort que toi. Puis ça peut être autant de « Hey, j'aurais dû déplacer mes clés » ou « J'aurais dû prendre telle affaire avant de partir » puis là, finalement, on ne l'a pas fait. Puis tu arrives dans l'auto, tu arrives tard, tu es comme « Hey, j'ai besoin de cette affaire-là, j'aurais dû le prendre, je le savais et je ne me suis pas écoutée. » Il y a plein... Ça dépasse même le rationnel. C'est une voix intérieure, puis là, OK, on entend des voix, on peut entendre cette voix-là qui vient à l'intérieur de soi, et c'est pas une voix extérieure, souvent c'est notre voix à nous. Puis, dans mon parcours aussi, j'ai envie de te dire que on peut nourrir ce discours-là avec cette voix intérieure de notre sagesse. On peut le faire à travers, moi je le fais beaucoup à travers l'écriture. Je sens que
ma voix intérieure, V-O-I-X, c'est comme pour moi un peu mon guide intérieur. J'ai cette image de moi-même qui est un genre d'alter ego qui est là pour me guider. Et des fois, je vais retourner à l'intérieur. Puis mon chum aussi, il y a cette image-là, il est comme, c'est mon petit guide intérieur. Des fois, c'est je retourne à l'intérieur, puis je vais voir qu'est-ce qui est juste. Et plus qu'on écoute son intuition, plus qu'on laisse de l'espace pour notre intuition, plus qu'on vient développer nos sens subtils. C'est pas juste de faire les choses parce qu'on doit les faire. Hey, je dois aller faire l'épicerie, hey, je dois aller faire ça. Si à un moment donné, c'est comme, hey, je le file pas. Je ne dois pas aller à tel endroit aujourd'hui. Et bien, c'est de ne pas y aller pareil. Ou c'est d'être capable de s'écouter, de se faire confiance, faire OK, ça me dit à l'intérieur de ne pas faire ça. Alors, je ne le ferai pas. Ou ça me dit de le faire. Alors, let's go, je me lance. Donc, c'est d'être capable de nourrir cette relation et ce lien avec soi-même. On peut développer encore plus cette relation avec notre intuition et avec notre intériorité grâce à la méditation, grâce à plein d'autres pratiques, grâce à l'écoute active de soi-même. Et c'est sûr que là, à ce niveau, on est vraiment dans des plans plus subtils. On connecte avec l'âme, on connecte avec son essence et on connecte avec plus grand parce que quand on s'oriente vers le haut, vers le ciel et les étoiles, et c'est ça, hein, vers la gorge, le troisième œil et le sommet de la tête, on peut, c'est comme si on devient une antenne. On devient une antenne qui reçoit les fréquences plus hautes de nos guides d'incarnation, de tout ce que tu peux croire qui est là pour t'aider dans le domaine de l'invisible. Tu peux y croire ou pas y croire, ça t'appartient totalement. Mais si tu sens qu'à quelque part à l'intérieur de toi, il y a cette petite voix qui est capable d'émerger, que des fois quand tu l'écoutes, elle te guide à un endroit où ça fait du sens pour toi, ben c'est ton chemin à le développer. Et c'est aussi d'être capable de se faire confiance dans notre relation avec notre spiritualité, parce que c'est avant tout une voix intérieure. Peu importe ce que les gens à l'extérieur, maîtres, gourous, ce que tu entends dans des podcasts ou peu importe, c'est toujours de repasser, est-ce que ça fait du sens pour moi? Au-delà de la logique du mental, le savoir intuitif, c'est est-ce que je suis capable de prendre du recul, de dépasser les limites de mon rationnel, de comprendre et de ressentir les courants d'énergie, de pensée, d'intuition qui viennent à moi et de les interpréter. Et c'est vraiment ça, je pense, notre porte d'accès à notre dimension spirituelle, c'est quand on se permet de s'asseoir, de connecter avec notre intuition et de discerner qu'est-ce qui fait du sens pour nous. On accède à notre imaginaire, on accède au domaine des rêves et on accède aussi à un potentiel humain qui est infini parce que c'est infini. C'est plus grand et c'est vaste. Et ça nous amène au dernier chakra que j'ai envie de parler maintenant. Le dernier chakra qui est le chakra couronne, le 7e, Sahasrara. Qu'on dit en sanskrit le lotus aux 1000 pétales. Sahasrara, c'est notre chakra qui est au sommet de la tête, donc le plus haut au niveau du corps, qui est vraiment au sommet de la tête, sous la fontanelle, les os de la fontanelle, au sommet du crâne. Celui-là, il est plus difficile à articuler, je trouve, dans des mots parce que, pour moi, j'ai des images. Les couleurs de ce chakra, c'est du mauve, c'est de la lumière, c'est une ouverture au sommet de la tête. On dit que c'est par là aussi que l'âme s'incarne et que c'est par en haut également que l'âme quitte le corps lorsqu'on quitte notre enveloppe corporelle, lorsqu'on meurt. C'est notre connexion aux étoiles et à la conscience cosmique, au divin, au plus grand. Et lorsqu'on se vit et qu'on active l'énergie de notre chakra couronne, c'est qu'on vient s'accorder au plan supérieur. On est capable, oui, de se vivre dans notre individualité à travers les chakras inférieurs, à travers notre corps, mais lorsqu'on est en haut, c'est qu'on est capable d'accueillir le divin en soi, sans avoir à
idolâtrer des images ou quoi que ce soit, on est capable d'accueillir cette énergie, cette étincelle divine en nous-mêmes, à s'accorder, c'est ce que je dis, au plan supérieur et à notre relation à plus grand avec la vie. C'est dans notre capacité aussi à prendre du recul pour être capable de voir notre existence, même s'il y a de la douleur, même s'il y a même s'il y a de la souffrance, même s'il y a des défis, des challenges, lorsqu'on vient se vivre à travers le chakra de coronale, on accède à une autre perspective. C'est comme si on se regardait vivre en étant assis sur une étoile. Puis que on était comme, hey, c'est pas grave, il y a quelque chose d'autre en avant. Vois le chemin, on fait les liens, on crée du sens, on s'harmonise avec plus grand, on devient conscient de nous-mêmes qui fait partie d'un environnement. Donc, c'est pas juste moi au centre du monde, c'est je fais partie d'un tout. Et je pense que c'est quand on peut se vivre dans ces états-là, c'est qu'on va ressentir un immense sentiment d'unité et on s'accorde avec la vie plutôt que d'être en dualité avec elle. On ne s'apitoie pas sur soi-même. On est simplement dans l'harmonie. On n'est pas dans l'attachement, dans la peur de la mort. On est dans un espace de sagesse qui enveloppe, qui nourrit et qui rassure. Et on a tout ça à l'intérieur de nous. Donc, on va aller visiter aussi ces enseignements-là dans une méditation, mais essentiellement, aujourd'hui, c'est l'ensemble de ce que j'avais envie de faire. C'est de parler de ces énergies, de comment, en s'harmonisant et en voyageant à travers chacune d'entre elles, on peut apprendre à, oui, mieux se connaître, mieux s'habiter, mieux se vivre, mieux choisir nos actions et s'aimer, aimer l'autre, être capable de entrer en relation avec le monde par le biais de la parole, de nos actions, de ce qu'on est, et aussi de garder le cœur léger parce que c'est pas grave. On est une maille de ce grand filet, de ce grand tissu, comme pour reprendre une image que mon enseignante Sylvie Tremblay utilise souvent, ce grand tissu dans lequel on fait partie, on contribue. Et ça part de soi, ça part de cette compréhension de soi-même, de cette acceptation de qui l'on est, de son potentiel, mais de ses limites. Dans toute cette dualité-là, on a un potentiel qui est sans limite, mais on a parfois besoin de mettre nos limites. Comme à quel point c'est paradoxal, ça. Mais on peut se vivre sur plusieurs plans, c'est surtout ça aussi. C'est qu'on peut vivre certaines dualités à l'intérieur de nous parce que d'un côté, on vit sur un plan de la matière et d'un autre côté, on a quelque chose de divin à l'intérieur de nous. On a quelque chose qui aspire à de la connexion, de la cohésion, de l'harmonie. Et en apprenant à prendre ce temps pour revenir à nous-mêmes, pour faire le pont, le point avec soi-même, se poser les bonnes questions, on peut arriver à vivre un peu plus aisément à travers le tumulte, à travers les chaos, les changements, les transitions, les grands vents, et rester quand même en paix. Alors c'est pour ça que j'avais envie de faire cette série. C'est de tout mon cœur que je te l'offre aujourd'hui. Maintenant que la deuxième partie des chakras qui offre un portail complet à l'expérience de ce qu'on peut vivre et comment on peut y plonger, mais encore, l'information, la connaissance, l'expérimentation, elles sont infinies. Je te laisse t'amuser dans le saut, faire le saut dans ces explorations. Je t'invite à venir m'en parler si tu as envie de partager de comment cette série fait écho pour toi. Ça me fait énormément plaisir d'en parler. Et moi, je sens que ça nourrit profondément mon envie, mon appel à offrir à l'humain ces outils pour se vivre davantage en conscience, pour créer plus de sens, plus de joie autour de nous et en nous. Alors, merci infiniment d'avoir été là. Je te revois pour les prochaines méditations ou pour la suite sur le podcast ou quand tu veux, dans la vraie vie, derrière le micro, peu importe. Au plaisir de connecter. Namasté.